envie d'aller voir de ce côté-là pour nous débriefer cette rencontre folle. On s'y attendait pas du tout, David. Vous les avez vus venir, vous, ces Camerounais? Non, je pense que le terme fou est assez adapté à tout ce match. On disait, ceci dit, à la mi-temps qu'il y avait eu des temps forts de chaque côté, même si la Serbie avait fait meilleure impression, qu'ils avaient terminé très très fort cette première période et qu'on voyait quand même mal l'équipe du Cameroun se relever. Il se trouve qu'il y a eu 3 minutes de folie. Moi, je suis très, très surpris par la gestion du match de la part des Serbes. À 3-1, ils sont premiers à égalité avec le Brésil. Ils prennent le risque de se positionner très haut au lieu, à mon sens, d'attendre les Camerounais dans leur camp et de les prendre en compte. C'est l'inverse qui s'est passé. Ils se font prendre sur deux contre avec une gestion du hors-jeu, je pense qu'on va y revenir, qui est assez catastrophique. Donc, les Serbes peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont eu sur la fin aussi deux balles de break qu'ils n'ont pas su convertir. Donc, ouais, match complètement fou et qui, je trouve, c'est assez dur du coup de donner une lecture notamment de l'équipe de Serbie, qui a montré des choses très intéressantes pendant ce match. Mais qui a un peu paniqué sur la fin. Et qui, en même temps, a une gestion, je trouve, de la partie tactique, enfin, vraiment de leur stratégie d'approche du match qui a été assez surprenante, je trouve. Et puis ce Mitrovic qui multiplie les occasions. Alors, il a mis son but, finalement, en début de deuxième mi-temps, mais il y a des choses qu'il ne peut pas rater, non? Ça vous a pas rendu folle, Gaëtan, de voir ce qu'il a loupé? Non, ça m'a pas rendu folle. Il en faut plus pour la rendre folle. Ouais. Non, mais c'était un match assez incroyable parce que les Serbes avaient vraiment la main mise sur le match. Ils ont marqué un but extraordinaire collectif, ce troisième but. Donc voilà, tout était OK jusqu'à ces actions où il y a l'arrière quand même qui s'est un peu raté sur le hors-jeu, sur l'alignement de la ligne défensive. Et je pense que derrière, ils ont été pris dans une folie et les Camerounais dans une autre, et la balance, elle s'est déséquilibrée. Il y a vraiment une Serbie à deux visages. C'est pour ça qu'on aime le foot, en fait. Ouais, c'est vrai. Ah oui, on aime les émotions. Benoît Cosset, tout à l'heure, je l'ai entendu dire pendant la grande soirée, disait c'est le match du mondial. Il y va un peu fort ou vous le rejoignez? Un petit peu fort, Olivier. Oui, complètement fort. Je trouve qu'en fait, vous attend à la sortie, les 6 buts ne doivent pas quand même masquer la faiblesse de ce match. J'ai vu beaucoup d'erreurs techniques, tactiques. En fait, le nul n'a rangé absolument personne, donc tout le monde s'est mis à attaquer. Ouais, encore. Et du coup, ça a attaqué dans tous les sens, ça a déséquilibré absolument tout. Alors, il faut quand même souligner que la rentrée d'Aboubacar a changé ce match. Il vient mettre 2 buts et il vient assumer les propos qu'il avait dit avant la Coupe du Monde en disant que, en partie que Salah n'avait rien à lui envier et que le Cameroun était aussi fort que le Brésil. Bon, il s'est peut-être un peu enflammé après ce qu'on a vu. Mais c'est quand même 2 équipes, je trouve, décevantes. Et la Serbie, surtout, qui peut s'en prendre qu'à elle-même, qui est incapable de convertir ses temps forts. Donc, match nul logique, mais très faible quand même. L'entrée en jeu d'Aboubacar, c'est l'homme du match. Il change tout à la physionomie de cette rencontre. Un but, une passe décisive. Ouais, il change tout. De toute façon, il risquait. Moi, je disais à la mi-temps justement qu'on allait voir le premier quart d'heure. Alors, ils prennent encore un coup sur la tête. Ça s'est pas vu dans le premier quart d'heure, la réaction camerounaise. Mais justement, c'est ça. Mais je pense que le troisième but que met la Serbie, enfin, c'est un but fantastique au niveau collectif. Et je ne sais pas si c'est la façon, cette facilité à marquer ce troisième but les a mis un peu dans le confort. Parce que moi, j'ai trouvé que sur les buts du Cameroun, il y a vachement de suffisance. Notamment par rapport à l'alignement défensif. Mais j'ai envie de retenir quand même l'état d'esprit camerounais qui n'a pas lâché et qui a même appuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps. La Serbie s'est complètement liquéfiée, mais ouais, chacun a eu un peu sa mi-temps. Enfin, en 40, même pas en 35 minutes, les Camerounais ont réussi à revenir dans le jeu et c'est quand même à saluer. J'en profite pour vous montrer les chiffres du match, puisque les Serbes ont eu la possession, 60% contre 40% pour le Cameroun. Ils ont plus tiré, 15 fois, mais c'est le Cameroun qui a le plus cadré. Sur 13 tirs, ils ont cadré 8 fois. Et puis Mitrovic en a mis un paquet à côté. Ouais, oui, ça, je vous dis, c'était pas sa journée. Et puis il faut être gonflé quand même pour la louche là, quand on est éliminé, parce qu'à ce moment-là, le Cameroun est éliminé, mené 3-1. Aboubacar, il le sent bien. Aboubacar, avec les déclarations qu'a dit Olivier, il n'a pas l'air de douter de lui. Non, franchement. C'est bien. Mais c'est bien, ça nous permet de voir, parce que le but est fantastique de toute façon. Donc, il fait une louche qui monte à 16 mètres de haut. Mais c'est bien joué, techniquement, c'est propre. C'est vrai, grand gardien en fait. Bon, alors le problème, maintenant qu'on a non pas une défaite et un nul, c'est bien, on reste en vie côté camerounais. Mais le prochain match qui arrive, ça ne va pas être très facile puisque ce sera le Brésil. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est bien pour la confiance, Rigobert Song, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, ça sort pas très bon quand même. Non, mais déjà, ils peuvent surfer sur le fait s'il y a bien quelque chose à retenir pour eux de ce match, plus que ce qu'ils ont montré dans le jeu, c'est leur état d'esprit. Parce que c'est vrai que dans le jeu, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas du tout dominé, que ce soit en termes de possession ou en termes de style de jeu,
cette équipe de Serbie. Donc je pense qu'ils peuvent plus s'appuyer sur la réaction qu'ils ont eue pour essayer d'aller bousculer cette équipe du Brésil. On verra quel est l'enjeu exactement aussi de la rencontre pour le Brésil. Ils sont peut-être en mode un petit peu touriste aussi s'ils arrivent déjà à qualifier. Mais voilà, pour moi, le Cameroun, il va falloir qu'ils s'appuient là-dessus, sur le fait qu'ils sont revenus de nulle part. Parce qu'à un moment, ils étaient éliminés donc, avec 0 points. Donc ça va être en tout cas un levier pour l'entraîneur. Ouais. Alors, ils iront affronter le Brésil, oui, mais avec quel gardien? On a peut-être des infos là-dessus, Virginie. Oui, parce que juste avant le match, André Onana, donc on l'a appris, a été écarté du groupe pour raison disciplinaire. On en sait un petit peu plus. Il s'agirait plutôt d'un désaccord sportif avec le sélectionneur Rigobert Song. Il n'aurait pas apprécié les risques que le joueur a pris à la fois dans son positionnement et dans son jeu au pied sur le premier match contre la Suisse. Le gardien, de son côté, a estimé qu'il était préférable d'arrêter l'aventure pour lui, pour ne pas créer plus de tumulte en interne. Donc, il aurait décidé de quitter la sélection. Ah oui, Et c'est que ça va loin, en fait. C'est pas juste pour le match, quoi. Et puis là, vu le résultat, il ne peut pas revenir en arrière. Enfin là, il passe pour un... Là, ça va être compliqué pour lui. Là. Mais il y a sûrement des choses bien plus graves et on n'est pas au courant de tout, ça c'est sûr. Pour quitter une équipe, il faut quand même que ce soit très costaud, quoi. On a rarement vu ça dans un mondial, non? Non, on avait vu ça. Il y avait Grégory Coupé qui avait quitté un rassemblement juste avant une Coupe du Monde, mais en pleine Coupe du Monde. Mais après, on en a vu d'autres aussi. Il pourrait très bien revenir, présenter ses excuses au groupe et à l'entraîneur. Il aurait l'air de quoi maintenant? Il aurait l'air d'un numéro 2. Voilà. Oui. Donc de toute façon, il ne rejouera plus de la compétition, ça c'est sûr. Mais après, pour un désaccord par rapport à son jeu au pied ou son positionnement, honnêtement, si le sélectionneur te dit de faire ça, tu fais, c'est tout. Il n'y a pas forcément à discuter, mais bon. Il y a une hiérarchie. Après, ça part de là, ça a créé des tensions. On ne connaît pas l'histoire dans son entièreté. Quoi. Ce qu'on sait, c'est que ça part de là. Jouer une Coupe du Monde dans une carrière, c'est pas non plus. Puis on n'en veut pas tous les jours. Et Passy, qui est le deuxième gardien qui était titulaire aujourd'hui. Mais quand on a Onana dans son équipe, c'est quand même dommage de s'en passer. Bon, on essaiera d'avoir plus d'infos sur ce match. Voilà, 3 partout en tout cas. Ça a commencé sur des chapeaux de roue cette journée avec ce match nul incroyable. En attendant le deuxième match de ce groupe entre le Brésil et la